Bonjour, je suis Vincent de chez Orthovox. Ce matin, je suis avec Sébastien de la société Alpine Store pour vous présenter la gamme de l'hiver prochain au niveau de la sécurité des sacs à dos. Donc, j'ai en main l'appareil 3 +. C'est un DVA de chez Orthovox qui est un appareil multi-antenne, donc 3 antennes numériques et avec une fonction de marquage multi-victime. Le 3 c'est en fait le grand frère de notre Zoom et contrairement en fait au Zoom, lui va s'adresser vraiment à une clientèle de pratiquants réguliers. Pourquoi? Parce qu'il intègre des fonctions qui sont avancées, notamment le marquage multi-victime, qui vont être destinés à des clients et des utilisateurs qui vont être capables de gérer cette situation multi-victime et qui vont avoir vraiment ce besoin d'avoir un appareil multi-victime. Voilà. Dans le cas contraire, où on a peu de chance de s'entraîner avec son appareil, on conseille de partir sur le Zoom, qui est le plus simple d'utilisation, qui n'aura pas ce bouton qui pourra être manipulé par inadvertance dans une situation de stress. Pour revenir sur le 3 +, donc au niveau des performances, on est sur un appareil qui 3 antennes numériques avec une portée de 45 mètres. On est sur un appareil qui est assez compact, qui est livré dans son harnais de portage, donc très confortable, et le harnais est relié à l'appareil par ce cordon de sécurité. Donc on n'a pas de chance de pouvoir le perdre dans la neige en cas de mauvaise manipulation. Au niveau maintenant des performances en émission, c'est très important puisqu'Orthovox on vient au-delà des standards requis par le marché et des normes, puisqu'on va développer sur cet appareil comme sur le Zoom Plus 3 standards de sécurité uniques qui vont être en premier lieu la Smart Antenna. La Smart Antenna, donc c'est un système qui nous permet tout simplement de basculer d'une antenne à l'autre en fonction de la position de l'appareil sous la neige et donc d'émettre de façon plus favorable pour la personne qui vous recherche. L'idée étant que vous soyez retrouvé plus facilement et plus rapidement par le chercheur en surface, peu importe son appareil. Le deuxième standard de sécurité, donc, c'est l'intégration de la pastille RECO. Donc vous avez le petit logo qui est à l'arrière de l'appareil ici. Le système RECO, on va l'utiliser nous comme un peu un parachute de secours, c'est-à-dire que si par malchance vous avez plus de piles, vous avez oublié de mettre les piles, vous allez oublier de démarrer l'appareil, ou vous êtes arrêté entre midi et 2 et vous n'avez pas fait gaffe que vous avez coupé l'appareil, finalement, en fin de compte, même si c'est grave, on a quand même une solution pour continuer à être localisable, donc par les organismes de secours professionnels qui sont équipés avec le détecteur RECO. Le troisième standard de sécurité, c'est le système de bascule automatique en cas de suravalanche. Et ce système est géré par capteur de mouvement, c'est-à-dire que si vous êtes en train de rechercher quelqu'un sur une avalanche et que par inadvertance, il y a une avalanche, une seconde avalanche qui survient, vous êtes enseveli malheureusement, c'est pas bien grave, puisque en finalité, l'appareil, même si physiquement il est en mode recherche, au bout de 120 secondes, il a identifié que vous êtes immobile sous la neige et il va rebasculer en mode émission, tout simplement pour que vous soyez localisable à nouveau. Donc ces 3 standards font vraiment aujourd'hui partie d'un package unique de sécurité pour vous quand vous êtes victime de l'avalanche. Et ce package de standards de sécurité est vraiment unique chez Orthovox. Pour revenir aux fonctions propres de l'appareil, on va parler de la multi-victime. Donc si vous avez plusieurs victimes sur le terrain, donc, et que vous êtes en réception de cette façon, vous avez normalement donc, les victimes qui vont s'afficher progressivement ici à l'écran. Donc pour le moment j'en vois une et vous avez vu la deuxième qui vient de s'afficher. Donc là aujourd'hui, les informations que j'ai à l'écran, c'est que j'ai 2 victimes. La première est dans un rayon de 2,5 mètres approximativement, c'est jamais vraiment des mètres puisqu'on est sur des lignes d'onde. Et si on se recule un petit peu, alors, vous aviez vu une flèche au départ, et cette flèche, en dessous de 3 mètres, on la perd puisqu'on est en zone de localisation fine. Donc, pour retrouver la première victime, on va suivre les flèches jusqu'à avoir cette indication. Et une fois qu'on est dans la zone de localisation fine, on a un système de guidage sonore et visuel qui permet d'approcher le plus possible la première victime. Donc on est sur un système de recherche en croix classique, ça sera à vous de vous entraîner. En gros, quand on sent que le son
décroît et que la distance diminue, que la distance réaugmente, on va s'arrêter et on va venir affiner à droite ou à gauche. Voilà, le marquage multi-victime va être utilisable dans un seul cas précis. C'est-à-dire que vous êtes accompagné de plusieurs personnes qui sont équipées de sondes et de pelles et qui vont être dans l'état psychologique et physique d'intervenir pour secourir la personne qui est en dessous. Le cas échéant, si vous n'avez pas ces prérequis, il faudra de toute façon que vous sondiez et que vous creusiez la victime, la première victime que vous avez trouvée, vous n'aurez pas le choix. Donc là, ça sera à vous de juger l'état de votre groupe avant cette opération. Si tout est OK, il suffit simplement donc, de sonder, premièrement, ça c'est très important. Vous allez sonder pour valider l'emplacement de la victime que vous avez trouvée. Une fois que vous avez validé ça, vous allez communiquer avec votre groupe de façon à ce qu'ils aillent vers la sonde. Et uniquement une fois que vous avez validé que le groupe était au travail, vous allez pouvoir isoler le signal en appuyant sur le bouton. Et vous avez entendu, il y avait un son très clair. Et là, donc, la victime, elle est grisée. Et l'appareil me dit de partir dans une autre direction pour retrouver la deuxième victime. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, eh ben, on espère que vous avez eu de la chance et que vous avez trouvé les personnes ensevelies.